Jean Reno disait que tu seras déçu si tu penses que les gens feront pour toi ce que tu es prêt à faire pour eux. Ils n'ont pas le même cœur que toi, malheureusement. Beaucoup de gens découvrent avec le temps qu'on ne peut pas attendre des autres qu'ils aient le même niveau de loyauté, de générosité ou même de sensibilité que ce qu'on aurait nous à leur offrir. Et ça, malheureusement, quand on en prend conscience, souvent, il est beaucoup trop tard. Bonjour à tous et bienvenue sur Quête de soi. Je suis Fleur Ariane et j'ai à cœur de créer une communauté de personnes désireuses d'être alignées avec elles-mêmes. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, vous suivez actuellement la première saison de la série Et si, qui est un ensemble de 10 épisodes axés sur la remise en question et l'introspection. Et aujourd'hui, vous suivez l'épisode 1, Et si tu apprenais vraiment à guérir. Si ce concept t'intéresse, rejoins-nous en likant la vidéo, en t'abonnant à la chaîne et surtout, laisse-nous tes avis en commentaire. I am blessed. Yes, I am blessed. On va se mettre à l'aise et puis on va discuter entre nous. Alors, et si tu apprenais vraiment à guérir? Cet épisode me parle particulièrement parce que à l'heure où mes premières blessures émotionnelles sont survenues, les seuls conseils que j'entendais c'était ça va aller, tu vas t'en remettre, tu vas passer à autre chose. Et pendant longtemps, en tout cas pendant un bon bout de temps, j'ai eu cette vive impression que j'étais passée à autre chose. Pourtant, quand il s'agissait de reparler du sujet, de reparler du contexte de cette blessure, c'était un peu comme si le temps s'était figé et que, au final, je n'avais jamais digéré cette douleur. Ou que l'eau n'avait, disons, jamais coulé sous les ponts. Pourtant, j'ai été sûre d'être passée à autre chose. Et là, je me suis rendu compte que je ne savais pas passer à autre chose. Et le pire, je ne savais pas comment on faisait pour passer à autre chose réellement. Parce que tout ce que j'avais essayé jusqu'à présent n'avait servi à rien. C'était que temporaire. Parce qu'au final, j'avais toujours cette colère en moi. J'avais toujours autant mal il y a des années que maintenant. En tout cas, à l'époque. Ah, bien. Alors, le but de ces vidéos, c'est d'apprendre ensemble à comprendre, ou du moins à savoir comment on peut réellement s'en sortir face à une blessure. Il n'y a pas de recette miracle. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous partager en tout cas des vérités devant lesquelles je me suis mise pour pouvoir aller de l'avant. La première vérité sur laquelle je me suis voilée la face pendant très longtemps, et pourtant qui m'a aidé à aller de l'avant quand j'ai appris à la conscientiser, c'est de comprendre que faire le bien ne garantit pas qu'on en recevra un retour. Être droit ou droite et loyal ou bon envers quelqu'un ne rend pas automatiquement cette personne redevable de cette bienveillance envers toi. C'est pas très juste, on aurait aimé que ça se passe différemment, mais c'est la vie. Et plus vite tu comprends ça, plus vite tu déculpabilises et tu arrives à accueillir de manière très saine ta frustration en pointant du doigt directement l'élément qui te fait mal. Parce que qu'on se le dise, dans la plupart des relations, ce qui alimente la douleur, ce n'est pas tant la trahison. Dans le cas de la trahison, ce n'est pas tant la trahison. C'est surtout le fait que on attendait quelque chose de la personne en face, on a été droit, on a été bon, on a été loyal. Donc on attend de la personne en face qu'elle soit aussi loyale avec nous. Et quand cette personne n'a pas été, c'est là que la blessure se crée. Et c'est là que la blessure fait de plus en plus mal. Et quand tu comprends ce système-là, tu arrives à directement pointer du doigt l'émotion qui te perturbe le plus et de la traiter, de la guérir. La deuxième vérité qui m'a aidée à aller de l'avant, qui est un peu en rapport avec la précédente, c'est que des fois, des blessures sont nées non pas nécessairement du fait de l'autre, mais de notre propre fait. Simplement parce qu'on a idéalisé beaucoup trop tôt la personne en face, sans prendre un minimum le temps de la connaître. Je m'explique. Il y a des cas, le cas encore de relations amoureuses ou même amicales, ou même au travail, tout simplement. Comment dire? On se projette rapidement avec une personne dans le cas des relations amoureuses. On raconte directement notre vie dans le cas des relations professionnelles ou amicales. Et après, on a un peu un sentiment de culpabilité. On attend que la personne se berce aussi avec nous dans notre illusion, ou que la personne nous soit loyale, ou on lui fait aveuglément confiance sur la base de quelques petits signaux qu'elle nous a montrés qui,
sont que des signaux superficiels. Et on a oublié donc de prendre le temps. On a tellement été obnubilé par ces petits signaux très mignons, très, très cute, qu'on a oublié de prendre le temps de vérifier si la base est faite, si ce qui nous tient à cœur est respecté. Et en général, ces personnes n'ont même pas ça. On leur accorde des valeurs qu'elles n'ont même pas, des faveurs, pardon, qu'elles n'ont même pas demandées. Et quand ces personnes nous déçoivent, quand ces personnes nous blessent, on a mal, on est étonné. Moi, ma vraie question à ce moment-là, c'est pourquoi tu as mal? Parce que ce n'est pas vraiment le fait de la personne. Et plus vite tu comprends ça, plus vite tu deviens rationnel dans tes interactions avec les gens. Tu deviens plus lucide dans tes émotions et tu prends le temps de connaître les gens. Ça, c'est un travail personnel à faire. Je t'invite à observer dans ta manière d'agir avec les gens, qu'est-ce qui peut souvent laisser la porte ouverte à des foutaises, à des blessures, à des manques de respect. Et puis, prends le temps de chercher la réponse. Par contre, quand tu auras trouvé cette réponse, essaie de ne pas te rabaisser, en fait. Essaie de ne pas t'incriminer, essaie de ne pas te dire ah oui, je suis bête, c'est moi qui ai fait ça. Non. Tu peux pas demander aux autres de t'aimer si toi-même tu ne te montres pas des signaux d'amour, en fait. Tu ne te parles pas avec affection. Principe très simple, parle-toi avec affection. Première des choses. Dans tout, même si tu es au plus mal de tout, parle-toi avec affection parce que en fin de compte, tu es humain et ça t'arrive de faire des erreurs. Donc, une autre vérité très importante qui va peut-être piquer un petit peu, c'est que la validation de ton ressenti et la reconnaissance de ta blessure par la personne qui t'a blessé est nécessaire. Je le conçois, mais ce n'est pas obligatoire pour aller de l'avant. Ce n'est pas obligatoire pour guérir. Simplement parce que dans la plupart des cas, tu es la seule personne à savoir à quel point une blessure te draine, à quel point tu as mal. La personne en face peut savoir que vous êtes disputé, ou peut ne pas le savoir, mais elle peut tout simplement ignorer l'ampleur de ta blessure, ou encore ignorer sa part de responsabilité dans ton mal-être. Et tu vas, toi, rester en fait à ressasser une blessure. Ressasser une blessure. Devant les autres, tu vas feindre d'aller bien, mais au fond, si on est honnête, si on est transparent, si on prend du recul, quelque part, tu vas attendre que ces personnes viennent s'excuser, viennent te dire « Je suis désolée, j'ai fait telle chose, j'ai posé telle acte. » Que cet ami vienne te dire « Je n'aurais pas dû faire ça. » Que ce collègue vienne te dire « J'aurais pas dû agir comme ça. » Que cette personne avec qui tu étais en relation te dise ceci ou cela. Ou même des fois pour les membres de la famille, ce genre de choses. Et en réalité, la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de ça. Si la personne le fait, tant mieux. Mais c'est encore plus... comment je vais dire? Alors, on va chercher le mot, ça veut dire... Ça veut dire... C'est encore plus quoi? C'est encore plus guérissant. Ça, c'est pas le mot. Mais l'idée que je vais transmettre, c'est que ça fait encore plus de bien de guérir, ou du moins de se mettre en marche pour la guérison, même si la personne ne s'est pas excusée. Il n'y a rien de tel. C'est-à-dire qu'au moment où la personne viendra s'excuser, toi, tu seras déjà passé à autre chose. Et franchement, c'est un exercice difficile à faire, mais c'est un exercice qui permet tellement d'atteindre une sorte de bien-être mental que demain, peu importe ce que X ou Y te fait, si tu décides de passer à autre chose, tu passes à autre chose. Tu n'as pas à te condamner pour, entre guillemets, les irresponsabilités émotionnelles d'une personne. Parce que crois-moi, il est des cas, où les personnes n'ont même pas conscience qu'elles t'ont blessé, où les personnes sont en train de vivre une autre vie, alors que toi, tu souffres. Et il faut savoir que la personne qui t'a blessé n'a pas la même temporalité sur ton temps de guérison. C'est-à-dire que toi, pour guérir, tu as besoin, je sais pas, de 1 mois, 2 mois et tout. Et la personne estime que toi, tu aurais dû guérir en 1 semaine ou en 2 semaines. Donc, le fait que même après la 3e semaine encore, tu boudes ou que tu te sentes mal, pour la personne, tu es irréaliste, pour la personne, tu es immature. Alors que toi, tu as besoin de ce temps pour guérir. Et tu attends que ces personnes réalisent que tu as besoin de ces excuses. Voilà. En tout cas, on s'est compris. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais ça te fera du bien, en fait. Ça te fera... On me rend bien, vraiment. C'est bon, ça va. Ça va, on va pas attendre 40 000 ans, on va pas attendre 10 000 ans. C'est bon. Ça, c'était pas censé être dans la vidéo, mais bon. C'est pas très cinématographique. Parce qu'au cas où vous l'aurez pas remarqué, la DA de ma chaîne, c'est un peu cinématographique parce que j'aime bien ça. Mais je suis quelqu'un qui aime m'étaler.
Ça va. Alors, le dernier point, et qui n'est pas des moindres, je regarde là parce que j'ai mon script un petit peu devant, parce que c'est pas évident de filmer en fait. I am blessed. Yes, I am blessed. Even when I'm here. Bien, dernier point, et pas des moindres, c'est de comprendre, c'est de conscientiser qu'il n'est écrit nulle part, mais vraiment nulle part, que la personne qui t'a fait du mal souffrira. C'est injuste, mais la personne ne souffrira pas. Ou du moins, la personne n'est pas obligée de souffrir. C'est pas écrit que la personne souffrira. Tu peux être en train de souffrir et voir la personne qui t'a blessé, qui t'a détruit, être en train de vivre sa meilleure vie en fait. C'est la vie. J'ai compris très tard, mais c'est la vie. Et si tu attends que cette personne souffre, c'est toi qui souffriras le plus. Parce qu'il se peut que cette personne souffre, mais qu'elle ne l'affiche pas, ou que tu ne le saches pas, ou qu'elle ne souffre pas du tout. Tu souffriras beaucoup plus si tu attends que quelqu'un souffre. En fait, tu cultiveras plus de haine dans ton cœur si tu attends que la personne en face souffre. Toi, accepte ta douleur, vis ta douleur, ressens-la. Et c'est bon. C'est bon. Et aussi, s'il te prend l'envie de vouloir te venger parce que ça te permettra de guérir plus vite, crois en mon expérience, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert absolument à rien. Il n'y a aucune gloire dedans. C'est un doux poison qui te donne l'illusion dans l'instant présent d'avoir une certaine satisfaction, de te sentir bien guéri, mais dans les moments qui vont suivre, dans les temps, les mois, les jours, les semaines qui vont suivre, tu seras beaucoup plus détruite que si tu ne t'es pas mangé, que si tu ne t'étais pas mangé. Tu auras beaucoup plus de regrets et ça ne servira absolument à rien. Bien. Cette vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle t'aura aidé à te mettre face à certaines vérités, à t'aider dans ton processus de guérison. N'hésite pas à nous mettre en commentaire les vérités qui ont résonné en toi. Et dans le cas du podcast qui se fera aussi sur cette chaîne, tu peux nous écrire à l'adresse contact.spatypique@gmail.com. Ça s'affichera au bas de l'écran ou en haut, je ne sais pas, pour nous raconter ton histoire. Et ça sera avec plaisir que nous viendrons t'interviewer. Du moins, je viendrai t'interviewer et ça permettra de partager à la communauté des expériences dessus. On se dit à dimanche prochain pour l'épisode 2, dimanche prochain à 19h. Et d'ici là, porte-toi bien, portez-vous bien et ciao. I am blessed. Yes, I am blessed. Even when I'm here feeling like a mess. When I'm here feeling like a mess. This life has shown me all kinds of